Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous me trouvez dans un décor qui n'est pas commun. Et oui, il faut savoir changer. Aujourd'hui, on est dans mon garage et on va parler d'autoportrait. Voilà, comme je vous disais en introduction, on se retrouve dans mon garage pour parler d'une technique photo que l'on ne fait à mon avis pas suffisamment, c'est l'autoportrait. Donc l'autoportrait, c'est quelque chose que l'on peut faire seul, c'est ça l'avantage. Donc si vous voulez faire de la photo de portrait, que vous n'avez pas sous la main un modèle ou quelqu'un qui veut bien poser pour vous, eh bien le meilleur élément, c'est encore vous. Au moins, vous n'aurez pas les problématiques de pendant que vous faites vos réglages, il y a quelqu'un qui râle et vous dites il y a quelqu'un qui piétine pendant que vous arrivez à faire vos réglages, ce genre de choses. Dans tous les cas, ça ne dépendra de vous et que pour vous. Voilà, donc l'autoportrait, vous pouvez le faire dans de multiples conditions, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Moi, là, je vais vous montrer comment, pour moi, je fais de temps en temps des autoportraits. Alors, ça m'arrivait rarement dans mon garage. Voilà, ça sera la première fois. Mais des autoportraits, je vais dire en studio, donc en intérieur, ou derrière, moi je vais monter un petit peu les éléments de lumière que j'ai à ma disposition pour essayer, voilà, de faire un autoportrait sans prétention. L'avantage, c'est que pour faire un autoportrait, il n'y a pas beaucoup de besoin de matériel. Il vous faut quoi? Un trépied, ça me paraît indispensable. Un appareil photo, éventuellement un flash, si vous faites ça en intérieur, c'est quand même plus pratique. Ou des softbox ou toute autre source de lumière, mais aussi des modeleurs de lumière, des réflecteurs, tout ce que vous pouvez avoir sous la main. C'est à vous de voir. Ah oui, ce qu'il vous faut aussi, c'est soit d'utiliser la fonction retardateur de votre appareil photo, soit une télécommande sans fil, infrarouge ou à ondes, dans ce que vous voulez. Parce que de fait, vous êtes devant l'appareil photo et c'est pas évident de vous déclencher l'appareil pour le coup. Après, charge à vous, une fois que vous avez monté votre setup, de réfléchir à une composition, à des scènes, à des accessoires, aux poses que vous allez faire. C'est de vous pour vous, donc vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que c'est toujours intéressant à faire. Voilà, je vais vous amener avec moi pour faire le tour rapidement de mon setup et des éléments que j'ai à ma disposition pour jouer. Alors, j'ai pas tout descendu dans mon garage, mais bon, j'ai monté un minimum, on va voir. Voilà, le premier élément que je vais avoir, c'est ici un flash. Donc il est un peu dans le noir, c'est mon Yongnuo 685 avec un petit diffuseur devant, voilà, il est sur un petit pied. Le deuxième élément que je vais utiliser, hop, c'est ici. C'est un flash ring, donc c'est un flash rond que j'ai en test. Bon, c'est pas là l'idée de présenter le flash, je l'utilise parce que je l'ai. Donc voilà, et derrière, bon, j'ai ma softbox pour l'instant qui m'éclaire, donc c'est pas la peine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, oups, je me tourne. Vous voyez, ici, juste en dessus de mon établi, j'ai un mur gris que je vais utiliser comme fond. Donc vous voyez, pour une fois, ça changera d'avoir un fond noir ou blanc. Je vais pouvoir faire la mise au point manuelle sur mon petit porte-manteau là, et après je me mettrai à la place de mon porte-manteau. Et donc de fait, je suis en position, en mise au point manuelle. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que là, pour le coup, pour la manip, j'utilise mon 50 mm, donc en mise au point manuel, et en ouverture vitesse, ça va dépendre de la puissance de mon flash, tout est en manuel, donc là, bah, il faut jouer avec les réglages, j'ai rien de fait, moi j'ai pas de flash mètre ou ce genre de choses, donc je vais jouer jusqu'à trouver la bonne exposition, la bonne puissance de mes flashs, ce genre de choses. L'idée, c'est que j'utilise mon flash ring pour m'éclairer moi en principal. L'inconvénient des flash rings là, donc c'est le flash rond, c'est que bon, donc déjà la lumière est directive puisqu'il est autour de l'objectif, mais c'est surtout ça fait un petit halo autour de toutes les ombres puisque les ombres sont égales dans toutes les directions. C'est pour ça que j'ai mon deuxième flash qui va faire un peu une lumière de remplissage, je vais dire, pour essayer d'atténuer mes ombres. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai dans la tête. Maintenant, on va jouer. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la lumière en studio, mais petit à petit, j'essaye de m'équiper, de m'y intéresser pour pouvoir un jour ou l'autre peut-être m'y mettre et faire du studio avec modèle. À suivre. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la mise au point sur mon fameux porte-manteau. Donc, je le mets à peu près en face, ici, et on va faire.
Voilà, j'ai fait la mise au point. Maintenant, je fais un test de lumière. Donc, mes 2 flashs se sont déclenchés. C'est pas mal. Et maintenant, il faut essayer. Il faut faire des réglages. J'ai un flash ici qui est ma lumière, ma key light, ma lumière principale. J'ai mon flash à côté qui est ma fill light, ma lumière de remplissage. Et après, maintenant, je vous dis, il faut jouer avec les puissances des 2 flashs, avec l'ouverture, avec les temps de pause pour arriver à trouver la bonne technique. Et c'est là le casse-tête. Donc, j'ai réglé mon ring flash à 1/32e de la puissance. Non, 1/32e de la puissance. Oui, j'ai réglé mon flash déporté à 1/64e de la puissance. Et maintenant, je vais faire un premier test. Donc là, j'ai mis un retardateur. J'ai mis un retardateur 10 secondes. Et donc, vous voyez, ça me laisse le temps de me positionner et de voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais aller regarder. Donc là, sur le premier essai que je viens de faire, hop, je vais m'avancer un petit peu. Sur le premier essai que je viens de faire, je trouvais que j'étais un petit peu trop sous-exposé. Donc j'ai remonté la puissance de mon flash, de mon ring flash à 1/16e et j'ai mis mon autre flash à 1/16e aussi et je vais voir ce que ça donne. Voilà, on va vérifier. Bon écoutez, ça me va bien, donc je vous montre la photo que j'ai fait là. Donc maintenant, une fois que mon setup, mes réglages sont faits, il n'y a plus qu'à faire quoi? À réfléchir à quelle composition vous allez faire. Hier, dans un essai, j'avais fait une photo où j'avais fait une photo effrayée comme ça. Je l'ai mis sur Facebook. Je vous la remets là, voilà, c'était juste à titre d'essai aussi de voir si mon setup il tenait la route et commencer un petit peu à jouer avec notamment mon ring flash, ce genre de choses. Et donc maintenant, on va essayer de faire d'autres compositions et de réfléchir. Donc je ne vais pas faire 200 milliards d'essais. Vous avez bien compris la mécanique, l'autoportrait. Après, c'est vous à choisir qu'est-ce que vous voulez filmer, qu'est-ce que vous voulez faire comme composition et comment vous voulez vous mettre en scène. Donc là, écoutez, allez, j'ai sur mon établi une petite scie. On va se la jouer à la James Bond. Voilà, je vais aller regarder ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal, je vous la mets là, mais bon, ça manque un petit peu de vie. Donc je vais encore essayer une ou deux avec vous. On va essayer des expressions un peu comme tout à l'heure quand j'ai fait ma petite truc là. Donc, allez, on va improviser. On va improviser. Allez. Voilà, vous voyez, je fais un peu n'importe quoi. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un petit peu de matériel. Bon, moi j'ai un peu de matériel de flash, donc je suis peut-être en avance sur certains d'entre vous. Mais bon, au global, même à l'extérieur tout seul, vous vous mettrez un trépied, vous mettez devant un arbre, ce genre de choses, vous pouvez vraiment faire votre autoportrait. Après maintenant, si vous avez plein d'idées artistiques, écoutez, laissez libre cours à vos idées artistiques. Moi, je vais continuer à jouer un petit peu, je vais voir si je trouve quelques idées. Si je les ai, je vous les mets là. Sinon, dans tous les cas, voilà, l'idée, c'était toujours pareil, de partager avec vous une envie, une technique. Là, il n'y a rien de très compliqué. Mais on ne pense pas toujours à jouer l'autoportrait, donc on se dit toujours, il me faut un modèle, il me faut quelqu'un qui pose pour moi. Mais je vous dis, votre meilleur modèle, c'est encore vous. Merci de m'avoir suivi dans tous les cas. Si ça vous a plu, ça vous donne des idées, écoutez, un petit pouce bleu, des petits commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, c'est ici. Voilà, les épisodes à voir et au revoir. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.